Et voilà. Donc voilà. Normalement, c'est bon. On va prier, on va commencer. Seigneur notre Dieu, nous te remettons cette étude biblique. Tout sont déroulés, tous nos échanges, nos discussions, l'enseignement qui va être donné. Nous venons avec notre fragilité humaine, mais nous venons à la rencontre d'un Dieu vivant à travers cette parole, à travers aussi cette rencontre que nous vivons. Père, aide-nous à comprendre ce que tu as à nous dire à travers cette parole. Aide-nous aussi à garder et à mettre en pratique les convictions que tu mettras dans nos cœurs. Dirige nos discussions, nos échanges, nos questionnements vers ce qui est vraiment prioritaire selon toi. Père, je te remets aussi la manière dont cette étude biblique va être reçue, ce qu'elle va produire à chacun d'entre nous, que cela nous amène à porter de bons fruits. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bienvenue. On va continuer notre étude biblique sur l'Épître aux Romains. Et aujourd'hui, on va voir les chapitres... on va voir un thème global qui est la loi et la foi. On en a déjà un peu parlé, mais aujourd'hui, on va beaucoup approfondir ce thème. Donc, ça regroupe les chapitres 3 et 4. Et donc, peut-être, si on a le temps, on commencera à voir le chapitre 5. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la loi. Bon, rapidement, parce qu'on a déjà parlé sur qu'est-ce que la loi, mais on va surtout voir pourquoi la loi, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, pourquoi la foi, qu'est-ce que la foi fait et qu'est-ce que la foi ne fait pas. Bon, la foi fait tout, mais on va s'interroger sur ça. Et puis, voilà, on va aussi essayer d'approfondir un peu toutes ces questions. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité à la manière de faire. Je voulais rester très thématique et donc survoler les chapitres 3 et 4, juste prendre des extraits. Mais je me suis dit que c'est que si vous lisez l'Épître aux Romains, ce serait bien quand même que vous ayez quelque chose d'un peu plus précis. Donc, on va revenir à ma méthode habituelle, on va faire verset par verset. Même si les thèmes sont généraux, je vais quand même... Alors, verset par verset, au sens où on va suivre verset par verset, mais on ne va pas s'arrêter sur chaque verset. Mais on va rester le plus proche possible du texte. L'idée étant que lorsque vous allez relire l'Épître aux Romains, vous avez quand même quelques éléments, parce que si je reste trop global, ça va être très intéressant sur les thèmes qui vont être abordés, mais ça ne va pas forcément aider à mieux comprendre et mieux lire l'Épître aux Romains. Donc on va prendre Romains chapitre 3. Et donc ce que je vais faire, c'est comme la dernière fois, je vais lire le chapitre 3 en entier pour avoir quand même une sorte de globalité. Et peut-être je vais déborder un peu sur le chapitre 4, mais je pense que le 3, 4, 5, c'est assez bien, les chapitres sont assez bien thématiques. Donc on va lire le chapitre 3. Et encore le chapitre 3, je ne vais pas tout lire, je vais prendre surtout à partir du verset 9. Parce qu'il me semble que c'est qu'il y a avant, on en avait déjà parlé la dernière fois. Donc je prends Romains chapitre 3. Et je prends à partir du verset 9. Mais quoi? Avons-nous encore, nous juifs, quelque supériorité? Absolument pas. Car nous l'avons déjà établi. Tous, juifs comme grecs, sont sous l'empire du péché. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas d'homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis. Pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre béant. De leur langue, ils sèment la tromperie. Un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont prompts à verser le sang. La ruine et le malheur sont sur leur chemin. Et le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Nulle crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi.
La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice, du fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois, au temps de sa patience. Il montre donc sa justice dans le temps présent afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. Y a-t-il donc lieu de faire le fier? C'est exclu. Au nom de quoi? Des œuvres? Nullement, mais au nom de la foi. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Si, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous confirmons la loi. Donc alors, on va s'arrêter là, on verra le chapitre 4 tout à l'heure. Donc là, on va commencer donc par Romains chapitre 3 à partir du verset 9. Et donc on va voir cette notion de la loi et de la foi. Alors on a déjà parlé de la loi la dernière fois en disant que au-delà de cette notion de norme, la loi c'est la Torah au sens profond du terme qui est le mode d'emploi. Et je vous avais invité à vraiment garder cette notion en tête parce que elle dit beaucoup de choses sur Dieu, notre rapport à Dieu et ce que Dieu attend de nous. Et donc, chaque fois que chez l'apôtre Paul, on parle de la loi, ne voyez pas tout de suite une succession de règlements, de règles à respecter, mais c'est d'abord au sens profond de le mode d'emploi de chacun d'entre nous, de l'être humain. Qu'on peut aussi dire par la volonté de Dieu pour nous. Ou on peut encore traduire par ce que Dieu attend de nous, etc., etc. C'est ça le sens profond. Mais gardons la notion de mode d'emploi parce que je trouve qu'elle est très parlante et elle nous permet de mieux comprendre certaines notions. Donc, si nous revenons dans Romains chapitre 3, à partir du verset 9, nous avons ces versets, les versets 9 à 18, on nous dit « tous ont péché ». Et ensuite, on a la description de l'homme pécheur. Alors, je ne sais pas si en lisant cette description, vous vous êtes reconnu ou pas. Non? Non. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, c'est le verset 10. Et au verset 11, il n'y a pas d'homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis, pas un qui fasse le bien, pas même un seul. C'est terrible, hein? Mais ça, c'est ce que la loi dit de l'humanité. Tous ont péché. Il n'y a pas un qui cherche Dieu. Il n'y a pas un qui fasse le bien. Et il faut partir de ce diagnostic parce que tout le problème que nous avons, quand je dis nous, je parle de l'humanité avec Dieu, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur le diagnostic. Dieu dit, il n'y a pas un qui me cherche. Et tout le monde est perverti. Et nous nous disons, tu exagères, moi je suis quand même quelqu'un de bien, je suis honnête, je respecte la loi, je ne fais pas de mal à une mouche, je suis gentil. Et c'est ce désaccord fondamental qui fait que, en réalité, l'humanité est dans le péché. Parce que le péché, c'est l'état de l'humanité séparée de Dieu. C'est-à-dire, la relation de confiance avec Dieu est rompue. Dieu nous dit quelque chose sur notre état, et nous disons à Dieu, non, on n'est pas d'accord avec toi. Et ce désaccord va faire que l'humanité va suivre son chemin et assumer les conséquences de ce chemin qu'elle suit. Et Dieu propose à l'humanité un autre chemin, qui est celui de Jésus-Christ. Donc, Romains chapitre 3, les versets 9 à 18, c'est une description de l'humanité.
C'est une description de chacun d'entre nous. Alors on va voir pourquoi on ne se reconnaît pas dans cette description, parce que nous n'avons pas la même lecture que Dieu. Notre définition du bien, c'est par rapport aux normes que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Des normes culturelles, fondamentalement. La définition du bien de Dieu, c'est par rapport à la loi, c'est-à-dire la raison pour laquelle il nous a créés. Et en réalité, nous disons à Dieu, nous sommes des gens bien parce que selon nos normes culturelles, nous sommes dans les normes. Et Dieu dit que nous ne sommes pas des gens bien parce que selon la Torah, c'est-à-dire le mode d'emploi à travers lequel il nous a créés, nous avons dévié. Et vous voyez, on n'a pas le même, on est en désaccord. Et c'est pour ça que l'enjeu dans le livre de la Genèse, l'enjeu fondamental entre l'humanité et Dieu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, qui va définir ce qui est bien et ce qui est mal. La proposition de Dieu pour l'humanité, c'est de dire, c'est moi, Dieu, qui définit le bien et le mal. Et c'est un peu logique puisque c'est le Créateur. Je rappelle, bien et mal, ce n'est pas au sens moral du terme. Bien et mal, c'est par rapport à la volonté de Dieu. C'est ça la vraie définition. Est appelé bien ce qui est conforme à la volonté de Dieu, est appelé mal ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'enjeu de dire qui va dire ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Logiquement, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Mais la prétention de l'humanité, c'est de dire nous allons nous-mêmes fixer les normes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc, sous-entendu, nous allons nous soustraire à la volonté de Dieu pour définir par nous-mêmes le bien et le mal. Sous-entendu, nous allons établir notre propre volonté comme critère de jugement du bien et du mal. Et c'est là le désaccord fondamental. Et c'est en réalité la source du péché. Il y a une source plus profonde qui est l'orgueil. Quand la créature dit à son créateur, « Je sais mieux que toi comment je fonctionne. » C'est quand même problématique. Donc pourquoi dans Romains chapitre 3, les versets 9 à 18, la plupart d'entre nous ne se reconnaissent pas dans cette description qui est faite? Parce que nous ne regardons pas du bon point de vue. Du point de vue de Dieu, la description de l'humanité est juste. De notre point de vue, moi je dis non. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 13. « Leur gosier est un sépulcre béant, de leur langue ils sèment la tromperie, un venin d'aspic est sous leurs lèvres. » Franchement, ça ne me ressemble pas beaucoup ce truc-là. Voilà. Je n'ai pas l'impression d'être ce genre de personne. Point de vue de Dieu, je peux être ce genre de personne. Pourquoi? Parce que ce que Dieu va regarder, ce n'est pas d'abord la réalisation du péché, mais c'est l'intention du péché. Ce qu'il va regarder fondamentalement en moi, c'est pas si j'ai trompé ou si j'ai menti. C'est si le mensonge est en moi. Après que ce mensonge s'exprime par des paroles ou par des actes, souvent ça ne dépend pas de moi. Parfois, je peux avoir envie de mentir, et puis je me rends compte que si je mens, les conséquences vont être trop graves pour moi, et donc je m'abstiens de mentir. Mais néanmoins, le mensonge est là. Du point de vue de Dieu, le mensonge est là. De mon point de vue, je ne suis pas un menteur parce que j'ai rien dit. Vous voyez le désaccord? C'est fondamental. C'est pour cela que dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, l'enseignement du Christ, il y a ces paroles qui peuvent nous sembler dures, où il dit, si tu dis à ton frère imbécile, tu mérites le tribunal. Qu'est-ce qu'il veut pointer par là? C'est pas d'abord dire il ne faut pas insulter, ce qui est vrai, bien sûr. Mais il veut dire que cette expression de l'insulte révèle quelque chose de profond qui est plus grave et qui est condamnable. Moi, je dirais à Dieu, oui, mais écoute, c'était simplement une insulte, j'étais de mauvaise humeur, je lui ai dit une insulte comme ça, c'est pas grave. Mais Dieu qui voit dans les cœurs, lui, c'est pas d'abord l'insulte qu'il voit, mais c'est d'où vient cette insulte. Ça peut être une volonté de déshumaniser mon prochain, ou une volonté de nier son existence, c'est-à-dire de le tuer. Et donc, du point de vue de Dieu, je suis un meurtrier. Alors que moi, j'ai juste dit, dégage.
Dégage, c'est rien ça. On le dit à tout le monde. Oui, mais Dieu qui voit dans les cœurs se dégage, qu'est-ce qu'il exprime? Pas tout le temps, mais il peut exprimer, je veux que tu sortes de mon existence, je ne veux plus que tu existes. C'est un meurtre. Donc Dieu va dire, meurtrier. Et moi je vais dire, mauvaise humeur. Encore un désaccord. Je ne sais pas si c'est clair. C'est fondamental cette notion parce que si nous nous fions à nos propres normes pour juger ce qui est bien, ce qui est mal, on va toujours être en décalage par rapport à Dieu. Imaginez que pour décider si vous êtes quelqu'un de bien, votre norme, c'est la loi française de 2025. Déjà, vous avez un gros problème parce que la loi française de 2025, vous ne la connaissez pas. Il y a une inflation. Donc déjà, c'est problématique. Vous ne pouvez pas dire en quoi vous êtes quelqu'un de bien. C'est sûr que vous avez déjà violé la loi française avant d'arriver ici au moins 3 ou 4 fois. Tellement il y a de lois, de règlements. Donc, imaginez quand même que ce soit ça. Mais cette loi, elle n'arrête pas de changer. Ce qui était bon aujourd'hui peut devenir mauvais demain. Ou la loi française peut appeler bon ce que Dieu appelle mal, etc., etc. Si votre critère de jugement, ce sont vos normes culturelles, vous serez toujours en décalage avec Dieu. Et vous tombez dans ce que la Bible appelle l'idolâtrie parce que vous avez fait de vos normes culturelles un Dieu, puisque vous calquez votre existence par rapport à cette norme-là. Et vous en faites l'absolu de votre vie. Alors, qu'on s'entende bien, les normes culturelles sont importantes pour vivre dans une société. Elles sont quand même là. Mais elles ne peuvent pas être notre critère ultime. Le critère ultime, c'est la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Ce qui fait que si je dis que je suis un enfant de Dieu, un disciple du Christ, et si je suis sérieux dans ma démarche, c'est auprès de lui que je dois chercher le jugement sur est-ce que ce que je fais est bien ou mal. Ce n'est pas parce que toute la société m'approuve que je suis quelqu'un de bien. Et ce n'est pas parce que toute la société me désapprouve que je suis quelqu'un de mauvais. Un autre exemple de ça dans les évangiles, c'est la femme de mauvaise vie qui vient et qui met du parfum sur les pieds de Jésus et qui les essuie avec ses cheveux. Le pharisien qui reçoit Jésus, on nous dit que dans son cœur, il se dit, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme et il ne la laisserait pas le toucher. Parce que selon les normes de la société, cette femme est désapprouvée. Mais selon les normes de Dieu, cette femme qui a beaucoup aimé et à qui on a beaucoup pardonné, elle est approuvée par Dieu. Vous voyez, c'est toujours ce décalage-là. C'est très important parce que c'est à partir de ce décalage que la notion de péché va être déterminée. Quand la Bible dit « tous sont pécheurs », c'est selon la norme de Dieu. Selon la Torah, c'est selon le mode d'emploi de l'humanité. Par rapport à ce que l'humanité devait être, elle est en décalage. Alors, je rappelle que le péché, c'est rater la cible. Le sens du mot péché, c'est ça, j'ai raté la cible. Et la cible, c'était quoi? C'était ce pourquoi Dieu m'a créé. Tout être humain qui naît sur cette terre, qui naît depuis que l'humanité existe, est en décalage avec ce pourquoi il a été créé. Tous sont pécheurs. Et comme on est en décalage avec ce pourquoi nous avons été créés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la présence et de ce que Dieu avait prévu pour nous. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors pourquoi Dieu il continue à en créer Pourquoi Dieu continue à créer? On va voir pourquoi. Mais alors, juste l'apôtre Paul aborde cette question, je crois, dans Romains 2 ou plus tard, sur oui, mais si je suis pécheur alors que c'est lui qui m'a créé, pourquoi il continue? On abordera cette question aussi de pourquoi il nous juge alors que c'est lui qui nous crée. Oui, Harry. Non, en fait, non, je pense que de toute façon, tu dans la continuité. D'accord. Donc ça, c'était la question du péché. On était dans Romains 3, les versets 9 à 18.
Et puis nous arrivons donc à la question. Verset 20. Voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Ce qu'il est en train de dire, la loi ne sauve pas. Elle donne la connaissance du péché. C'est sa raison d'être, fondamentalement. Ça veut dire quoi? Reprenons l'exemple du mode d'emploi. Je suis un téléphone qui fait du café. Alors, je suis un téléphone et je veux faire du café. Et j'ai du mal à faire du café. Mais je dis non, mais j'y arriverai un jour à faire du café. Jusqu'à ce qu'un jour, le constructeur vient et me montre mon mode d'emploi qui me démontre que j'ai jamais été créé pour faire du café, mais j'ai été créé pour être un téléphone. Et à partir de ce moment-là, je comprends que je dysfonctionne. Avant, je ne comprenais pas puisque je ne connaissais pas le mode d'emploi. Je pensais vraiment que je pouvais faire du café. Mais un jour, on me montre que non, tu es vraiment en dehors de ce pourquoi on t'a fabriqué. Et là, soudain, je comprends que je suis un téléphone qui dysfonctionne. Voilà. Elle est un peu caricaturale, cette image, mais c'est ça. La loi vient révéler à l'humanité, vous êtes hors du cadre. Tant qu'il n'y avait pas la loi, nous pouvions penser que non, si, on est sur le bon chemin. Mais le jour où Dieu révèle la loi, on se rend compte que ça ne va pas. Mais on parle toujours de la loi juive. On parle toujours de la loi, de la loi juive. On parle de la Torah. Et oui, dans la Torah, il y a des règlements qui organisent la société hébraïque du temps, voilà, des règles de civiles, pénales, tout ça. Mais le cœur de la Torah, on peut dire, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Prenons ça, prenons les 10 commandements comme étant le cœur. Voilà. Ces 10 commandements, ou mieux, les 10 paroles, révèlent que je suis en décalage par rapport à ce que Dieu attend de moi. Et en fait, c'est le rôle de la loi. Or, le jour où je prends conscience que je suis en décalage, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Or, regardez, la loi me dit que je suis en décalage. Elle me dit, tu as un téléphone qui veut faire du café, ça ne va pas. Mais elle ne m'aide pas à devenir un bon téléphone. Elle me montre juste que je dysfonctionne. Mais elle ne me dit pas, pour être un bon téléphone, voici les réglages que tu dois faire, voici tout ce que tu dois faire. Donc en fait, la loi dit à l'humanité, tu es sous l'emprise du péché, mais la loi n'aide pas l'humanité à revenir dans une relation saine avec Dieu. Parce qu'elle n'a pas été faite pour ça. Okay? Donc tous ceux qui pensent que par la loi ils vont être sauvés, ils se trompent. Ce n'est pas le but de la loi. Donc la loi n'est pas mauvaise. Elle est juste pas faite pour sauver. On s'entend que sauver, dans la Bible, c'est revenir dans une relation de confiance avec Dieu. C'est ça, être sauvé. Ce n'est que ça, revenir dans cette relation de confiance. Et si on veut rester dans notre image, c'est de redevenir la créature que Dieu a créée. Parce que le péché, c'est que je ne suis plus cette créature que Dieu a créée. D'une certaine manière, le Guy Bertrand, avant sa conversion à Jésus-Christ, est en décalage avec le Guy Bertrand que Dieu a créé. Et c'est ça le péché. Ce que dit l'apôtre Paul est fondamental. Pourquoi? Parce que tout l'enjeu, lorsque le Christ est venu par rapport justement aux pharisiens, aux sadducéens, c'est tous ceux qui pensaient que par la pratique de la loi, c'est-à-dire je vais respecter les 10 commandements toute ma vie, plus tous les règlements qui ont été donnés à Israël, je vais les respecter à la lettre, et ça va faire que je vais être dans une bonne relation avec Dieu. Et à la fois le Christ et les apôtres ont dit, c'est faux, ça ne marche pas. Et la preuve que c'est faux, c'est que ces personnes-là ont tué le Christ. Pas tous individuellement, mais les meilleurs d'entre eux ont condamné le Christ à mort. C'était la démonstration qu'ils n'étaient pas en accord avec Dieu. Pourtant, dans toute la population d'Israël, ce sont ceux qui essayaient le plus et qui arrivaient le mieux à respecter la loi. Mais plus ils s'évertuent à respecter la loi,
plus ils étaient éloignés du cœur de Dieu. Parce que la loi n'a pas été faite pour nous rapprocher de Dieu, elle a été faite pour que nous prenions conscience de notre état. Tout simplement. Je prends conscience que je suis un pécheur parce que je me rends compte que je suis en décalage avec ce que Dieu attend de moi. Point. Étant entendu que cette prise de conscience, logiquement et rationnellement, doit m'amener à demander l'aide de Dieu. Si je suis en décalage avec ce que le Créateur attend de moi, le meilleur moyen de revenir dans ce pourquoi le Créateur m'a créé, c'est de lui demander son aide. Logiquement. Ou petite parenthèse, cette idée d'aller vers Dieu pour redevenir soi-même, beaucoup de chrétiens soit l'ignorent, soit la mettent de côté. C'est-à-dire, en fait, même dans l'Église, même dans la Nouvelle Alliance, beaucoup ont fait de l'Évangile une nouvelle loi. C'est-à-dire, quelque chose que je vais m'efforcer de respecter pour entrer dans une relation avec Dieu. Ne comprenant pas que le but de tout ça, c'est de m'amener à demander l'aide de Dieu. Parce qu'il est admis que je n'y arriverai pas par moi-même. Ça, c'est le désaccord fondamental entre l'humanité et Dieu dont j'ai parlé. L'humanité dit, nous on va y arriver par notre intelligence, par nos capacités. Et Dieu dit, vous n'allez pas y arriver par vous-même. Dans la Nouvelle Alliance, lorsque je reprends cette assertion de l'humanité de dire, je vais devenir un bon chrétien par moi-même, je vais faire la volonté de Dieu par moi-même, je retombe dans le péché. Parce que l'idée est de dire, alors en termes un peu religieux, par la grâce de Dieu, je vais y arriver. C'est-à-dire, avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. On avait vu la dernière fois, ce que Dieu attend de nous, c'est la bonne volonté. Et lui, il nous donne la capacité. La bonne volonté étant quelque chose du cœur. Hein, c'est pas, il n'y a que Dieu qui voit si la volonté est bonne ou pas. Question, remarque? Ça va? Alors, on va voir un peu les versets 21 à 26. Donc, on a vu les versets 9 à 18, ça nous décrit l'humanité pécheresse. Et les versets 21 à 26 vont nous décrire l'œuvre du salut. Donc, je lis dans Romains 3, verset 21. « Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. » Ça va? Vous avez l'air fatigué ce soir. Donc ça veut dire quoi? Étant admis que nous avons raté la cible, ce pourquoi nous avons été créés. En plus, la loi vient nous le révéler. Maintenant, comment on fait? Puisque la loi ne nous dit pas, la loi ne nous donne pas les moyens de revenir dans le bon chemin. Elle nous dit juste qu'on se trompe de chemin. Alors, l'œuvre du Christ, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu lui-même, c'est de nous donner maintenant les moyens de revenir dans le bon chemin. Et là, ça devient d'une logique implacable, c'est-à-dire le Créateur lui-même vient nous montrer ce que nous devons être, ce pourquoi il nous a créés. Ce qui est tout à fait logique. Il n'y a que le Créateur qui peut dire à l'humanité ce que l'humanité doit être. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est le Créateur qui vient parmi nous et qui nous montre ce que doit être un être humain. Et il fait bien plus que cela, il nous donne les moyens d'être un être humain, selon Dieu. La foi en Jésus-Christ, c'est le moment où non seulement je prends conscience que je suis pécheur, par la révélation de la loi, mais surtout, je crois que Dieu va m'aider à redevenir un être humain créé selon la volonté de Dieu. Donc, je rappelle ce qu'on avait vu, que la foi
c'est une dynamique de relation, dans la confiance. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une connaissance par cœur de tout ce que Jésus-Christ a dit et fait. Ça, c'est pas mal, hein, mais ce n'est pas que ça. La foi en Jésus-Christ, c'est une relation à travers laquelle je laisse Jésus-Christ me conduire pour redevenir le Guy Bertrand que Dieu a créé. Et il le fait si je le lui demande. Il n'y a rien d'automatique là-dedans. Si je ne veux pas, il ne se passera rien. Dieu ne nous sauve pas malgré nous. Parce que ça ne sert à rien, parce que ça recommencera d'une certaine manière. Tant que je n'ai pas accepté que je dysfonctionne, ça c'est le péché, et tant que je n'ai pas accepté la main tendue du Créateur pour mieux fonctionner, ben, il ne se passe rien. C'est pour ça que le salut vient par la foi en Jésus-Christ. Ça va? L'orgueil est la source de tout. L'orgueil a toujours été la source de tout. L'orgueil a été la source de la séparation, et l'orgueil est la source du fait qu'on refuse la main tendue de Dieu. Et c'est même inconscient dans l'être humain. C'est vraiment cette idée, je vais y arriver par moi-même. Il n'y a rien de plus contraire à l'évangile que cette pensée. Je vais y arriver par moi-même. Qui pourtant paraît assez formidable. Enfin, dans la culture, quelqu'un qui dit « Oh, je vais jamais y arriver », on va dire « Mais tu es mou, t'es une limace, t'as pas de volonté, tout ça. » Oui, sauf que dans la relation avec Dieu, cette pensée-là, elle est catastrophique. C'est pas « je vais y arriver par moi-même ». Je vais y arriver avec l'aide de Dieu. Ça, c'est la pensée de la foi. Et effectivement, dans cette pensée, on s'abaisse. Mais que Dieu le Christ, celui qui s'abaisse, sera élevé. Parce que, ça on en parlera plus tard, l'être humain n'a pas été créé pour fonctionner par lui-même. Il a toujours été créé pour fonctionner avec Dieu. Et bien plus que toutes les autres créatures. Parce que les autres créatures peuvent fonctionner par elles-mêmes. Je mets plein de guillemets. Parce qu'elles fonctionnent en fait par des mécanismes chimiques qui font qu'elles ont des réactions instinctives. Voilà. Mais l'être humain, il y a une petite subtilité. C'est qu'il a été créé pour être en union avec Dieu. Sauf que le problème de Dieu, c'est que c'est un Dieu d'amour. Il ne suffit pas de créer, il veut qu'on le choisisse librement. Parce qu'il aurait pu nous créer comme des robots qui, on n'a pas le choix, on a été créé comme ça, on décide que c'est avec lui, point final. Mais il s'est compliqué la tâche, il veut qu'on le choisisse. Et donc, il nous donne le libre arbitre. Ça complique la tâche. Du coup, on a le choix de fonctionner avec lui ou de ne pas le faire. Et quand on choisit de ne pas le faire, c'est le péché. On n'est plus dans ce pourquoi on a été créé. Mais quand on choisit de revenir dans cette relation, alors on redevient nous-mêmes. Ceci étant, fonctionner avec Dieu, c'est comme toute relation, il faut trouver le bon équilibre. Ce qui veut dire qu'on peut aller dans tous les extrêmes. Premier extrême, je suis avec Dieu, donc je ne fais plus rien. J'attends qu'il me montre tout, il fasse tout. Ce n'est pas non plus le modèle biblique. Et l'autre extrême, je suis avec Dieu en théorie, mais en pratique, c'est moi qui décide de tout. Ce n'est pas non plus le modèle. Il y a un ajustement à faire, et c'est ça que la Bible appelle la sanctification. C'est comment, dans ma relation avec Dieu, d'une certaine manière, on s'apprivoise. Chacun arrive à trouver sa place. Et ce qui est formidable, c'est que cette sanctification-là, cet apprivoisement entre Dieu et moi, ça va être très différent de ce qu'on va vivre avec Harry, ou avec Agnès, ou avec Caroline, ou avec Michael. Ça va être très différent, parce qu'on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même personnalité. Et en fait, Dieu va s'adapter, va s'ajuster à chacun d'entre nous, et c'est ça qui va faire la particularité de chacune de nos relations avec lui. Si je prends une image, alors ça va être des mathématiques, chaque fois que c'est des mathématiques, c'est un peu caricatural lorsqu'on parle d'une relation, d'accord? Imaginons que dans la relation entre Dieu et moi, Dieu c'est 70-30, allez, 70 pour Dieu, 30 pour moi. Imaginons dans la relation entre Harry avec Dieu, ça va être du 80-20. Ça ne veut pas dire que la mienne est meilleure,
Ça veut juste dire que c'est comme ça qu'on s'est trouvé. C'est très caricatural ce que je dis, c'est juste pour donner une image. Mais Dieu ne va jamais être 100%. Parce que s'il voulait être 100%, il ne nous créerait pas. S'il nous crée, ça veut dire qu'il veut nous laisser une place. Et chacun de nous va habiter cette place selon nos particularités. Il n'y aura rien de plus dramatique si je viens voir Harry et je dis « Moi, ma relation avec Dieu, c'est du 70-30. Toi, c'est du 80-20. Tu dois t'adapter, tu dois faire du 70-30 comme moi. » Vous voyez, c'est absurde. Mais la religion va faire ça. La religion va vouloir normaliser tout le monde au même niveau. Parce que c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus sécure. Tandis que accepter le fait que chacun d'entre nous va avoir sa particularité, c'est très instable en fait. Parce que qu'est-ce qui me dit que le 80-20 de Harry, c'est la bonne chose Qu'est-ce qui me dit que Dieu ne veut pas du 90 90-10 avec Harry? Bah, rien. Ça, c'est entre Harry et Dieu. Et c'est à Dieu de convaincre Harry, à Harry de se laisser convaincre pour arriver au bon ajustement. Et moi, je ne dois pas me mêler de ça. Comment tu dis que la religion, elle a imposé un pourcentage? La religion, c'est un système humain, ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est un outil. On a tous chacun une relation particulière avec Dieu, mais quand on se retrouve, comment on fait? Parce que chacun de nous a une particularité avec Dieu. On s'adapte à qui en fait? À moi ou à Harry ou à Agnès? Donc ce qu'on va faire, on va trouver une norme qui nous est commune à tous et qui va faire qu'on est tous d'accord sur cette norme-là. Ça va être notre point commun, d'où le terme religion, c'est ce qui nous relie. Donc c'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est que l'histoire a montré que ça a tendance à dominer après tout le reste. Ce qui était un outil pour nous permettre de nous relier va devenir une fin en soi. Cet outil-là qui est à notre service, le risque, c'est qu'il devienne notre maître. Et que tout le monde doit se conformer à ce qui, au départ, n'était qu'un lieu où on se croise. Donc, la religion vient souvent d'une bonne intention, mais si on ne comprend pas les enjeux, elle finit par devenir l'absolu et par prendre la place de Dieu. Et après de dire, bah, tout le monde doit être conforme à l'outil qu'on avait en commun. Je ne sais pas si mon image est claire, mais en général, c'est ça qui se déroule dans l'histoire. Et donc, on va dire, lorsqu'on se retrouve, ce qu'on vit, c'est du 50-50 avec Dieu. Au bout d'un certain temps, on va demander à tout le monde, dans sa relation avec Dieu, d'être du 50-50. Parce que c'est beaucoup plus pratique, on se ressemble, on est d'accord. Parce que c'est très désagréable quand nous tous, on vit quelque chose avec Dieu de l'ordre du 50-50, et puis débarque quelqu'un, lui, il est hors norme. On n'aime pas. On va lui dire, écoute mon gars, tu entres dans le cadre. C'est des images pour expliquer en fait le phénomène des religions qui persécutent les serviteurs de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, envoyé par Dieu, il n'entre pas forcément dans la norme religieuse. Ça ne veut pas dire que la norme religieuse est mauvaise, c'est juste que lui, il n'y entre pas. Et souvent, la norme religieuse, au lieu de l'accepter tel qu'il est, elle va vouloir qu'il se conforme. Et si c'est un bon serviteur de Dieu, il va se conformer à Dieu et pas à la norme religieuse. Ce qui explique pourquoi la grande majorité des prophètes de Dieu ont été persécutés. Ça, c'est terrible, mais c'est le mécanisme humain. Alors, pourquoi on parlait de ça? Je me suis perdu dans mes explications. Je sais pas. Il n'y en a pas un qui suit. C'est lui qui a dit qu'on avait été créé pour fonctionner en union avec Dieu, contrairement aux autres créations. Oui, c'était le point de départ. Merci, Harry. Oui, c'était pour dire que cette pensée de je vais m'en sortir par moi-même ou je vais y arriver par moi-même, c'est vraiment la pensée du péché. C'est vraiment, je ne sais pas comment mieux l'exprimer que ça. Mais c'est ce qui nous a donné de différent avec les autres. C'est-à-dire les autres êtres vivants n'ont pas la conscience n'ont pas la capacité de choisir. Exactement. Pour que mon choix ait de la valeur, il faut que j'ai vraiment le choix.
Donc il faut que j'ai vraiment la capacité d'accepter ou de refuser. J'ai vraiment le choix de fonctionner avec Dieu ou de fonctionner sans Dieu. C'est un vrai choix. Le fondement de la liberté, c'est ça. La vraie liberté, c'est avec ou sans Dieu. Le reste découle de tout cela. Donc, quand je dis à Dieu, bien sûr, je peux le faire sans toi, mais je sais que sans toi, ça ne va pas être ce qui est juste. C'est pourquoi je veux le faire avec toi. Ça, c'est de la confiance. Ça, c'est la foi. Et ça, c'est un choix qui a de la valeur. Vous voyez? Et après, ça se déploie dans toute mon existence. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, la position de Dieu dans ma vie, c'est le pivot de ma vie. C'est-à-dire, tout va passer par lui. C'est pour ça qu'en fait, il dit, je suis le premier et le dernier. Parce que quand tu es le pivot, tu es au début et tu es à la fin de tout. Puis il y a d'autres images et aussi. En ligne, ça va pour vous? Ça a l'air d'aller. Donc, on a vu le Romains 3, on a vu le verset 21 à 26 qui décrivent l'œuvre de salut. Je ne sais pas s'il y a un point que vous voulez que j'aborde. J'avais noté qu'il fallait que je vois le verset 26 particulièrement dans Romains chapitre 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il montre donc sa justice, Romains chapitre 3, verset 26. Il montre donc sa justice dans le temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. Ah oui, c'est la suite. Y a-t-il donc lieu de faire le fier? C'est exclu. Au nom de quoi? Des œuvres? Nullement, mais au nom de la foi. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Si en réalité, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous raté la cible, nous avons tous besoin de l'aide de Dieu, qui parmi nous peut dire qu'il est meilleur que les autres? Personne. On est vraiment à égalité dans le péché. Et c'est ça qu'il dit. Qui peut se vanter devant Dieu? Qui peut dire à Dieu, moi j'ai été un meilleur être humain que les autres? Personne. Et à partir de là, tout ce qui va venir par la suite ne sera que la grâce de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne mérite pas. Et il va en parler un peu plus tard dans Romains chapitre 4 et dans Romains chapitre 5. La grâce, c'est cette idée que Dieu va nous traiter non pas selon ce qu'on mérite, mais selon son amour pour nous. Et aucun être humain ne peut dire « Dieu m'aime plus que les autres », puisque tous les êtres humains ont raté la cible. C'est même la condition de l'humanité actuelle. Dès qu'un être humain naît, il est déjà en dehors de la cible que Dieu veut pour lui. On va le voir particulièrement dans Romains chapitre 5. Donc en réalité, celui qui se vend, celui qui dit « je mérite les bienfaits de Dieu, je mérite les bénédictions de Dieu », celui-là se trompe lui-même. Parce qu'à partir de ce moment-là, toute notre relation avec Dieu n'est plus fondée sur ce qu'on mérite, mais sur sa grâce, sur son amour. Il n'y a plus rien de mérité. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est fondamental. Surtout pour ceux qui sont chrétiens, et quand Dieu nous bénit, on dit « Ah, il m'a béni parce que j'ai bien prié, je vais bien à l'église, je vais tout ça. » S'il te bénit à cause de ça, c'est un salaire qu'il te verse. C'est plus une bénédiction. En tout cas, ce n'est plus une grâce, c'est un dû. Et on va voir que si Dieu nous traite selon ce qu'il nous doit, en fait, c'est nous qui devons lui rendre certaines choses. Et lui, il n'a rien à nous donner. On va le voir tout à l'heure. Donc, ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une égalité humaine dans le péché, il y a une égalité humaine dans la grâce. Et je raisonne toutes les conséquences après sur tout ce qu'on a mis en place pour dire qui est meilleur que l'autre, toutes les hiérarchies que nous mettons culturellement, religieusement, dans la religion. Toutes ces hiérarchies-là n'ont aucun sens. Au sens profond du terme. Peut-être elles ont un sens fonctionnel. Hein. C'est toujours bien de savoir qui décide en dernier ressort. Mais
c'est un sens fonctionnel et pas un sens de nature. Il n'y a pas un être humain qui, par nature, est supérieur à un autre être humain. Ça n'existe pas. Donc, tout ce qui découle aussi, ouais, le racisme, aussi le tribalisme, tout ça, c'est des bêtises. C'est des sottises. Alors, on le sait, hein, parce que c'est... Mais fondamentalement, à partir de la Bible, on a de quoi lutter contre le racisme. Il n'y a pas besoin d'aller aller plus loin. Que dire d'autre? Est-ce qu'il y a un point que vous voulez que j'aborde? Sinon, on passe au chapitre 4. On passe à Romains chapitre 4. Oui. Alors, je vais le lire. Alors, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de quoi être fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui accomplit des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, à celui qui n'accomplit pas d'œuvres, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. C'est ainsi que David célèbre le bonheur de l'homme au compte duquel Dieu porte la justice, indépendamment des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Cette déclaration de bonheur ne concerne-t-elle donc que les circoncis ou également les incirconcis? Nous disons en effet, la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Mais dans quelles conditions le fut-elle? Avant ou après sa circoncision? Non pas après, mais avant. Puis le signe de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi, lorsqu'il était incirconcis. Ainsi devint-il à la fois le père de tous les croyants incirconcis, pour que la justice leur fût comptée, et père des circoncis, de ceux qui non seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. En effet, ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. Là où il y a de la loi, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Aussi est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre Père à tous. En effet, il est écrit, « J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole, telle sera ta descendance. » Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps, il était presque centenaire, et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà pourquoi celui qui fut compté comme cela lui fut compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté, mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré par nos fautes et ressuscité pour notre justification. Bon, c'est un peu long, mais on va voir un peu tout ça. Ça va, Harry? La journée a été dure. Alors ici, on nous parle, l'apôtre Paul prend Abraham pour illustrer tout ce qu'il a dit avant, sur justement le péché, la loi et la foi. Donc, il prend un exemple avec Abraham, on va voir ça. Donc, nous avons
au verset 18 à 22 la description de la foi d'Abraham. On va le voir tout à l'heure. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est que la justification vient de la foi et non pas de la loi. C'est quoi la justification? C'est tu es juste devant Dieu. Dieu te considère comme juste. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de garder la définition de Torah comme étant, Torah ou la loi comme étant le mot d'emploi. Parce que ça va nous permettre de comprendre la notion de justice. Si on dit, prenons l'exemple de Michael, c'est dit Michael est juste devant Dieu. Mais on va le comprendre d'un point de vue moral. Ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas le sens premier. Parce qu'on va dire, il est juste, ça veut dire c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'honnête, voilà, il ne fait pas de mal. Mais ce n'est pas ça dont il est question. Être juste devant Dieu, cela veut dire être juste par rapport au mot d'emploi. Cela veut dire qu'on est aligné, ou on tend à être aligné, ça c'est la définition la plus juste, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est plutôt une trajectoire, une dynamique. On est aligné avec la volonté de Dieu pour nous, ce pourquoi Dieu nous a créés. Abraham est déclaré juste, non pas parce qu'il était méchant, il est devenu gentil, mais parce que lorsqu'il a commencé à faire confiance à Dieu, il est entré dans la trajectoire où il redevenait le Abraham que Dieu a créé. Et donc Dieu dit, il est juste. Et c'est très important parce que quand on voit ces personnages bibliques, on se dit, oui, il est juste, mais il continue à mentir, il n'est pas parfait. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Elle ne dit pas il est devenu parfait. Elle dit il est devenu juste. Et comme il est devenu juste, il va devenir parfait. Parce que comme il est revenu sur la bonne trajectoire, et comme il a accepté l'aide de Dieu, Dieu peut enfin œuvrer en lui. Et la vie d'Abraham, c'est ça. Quand vous lisez la vie d'Abraham, vous voyez qu'il traverse 10 épreuves. Et au final de ces 10 épreuves, il y a la promesse finale. C'est la dernière épreuve, c'est le sacrifice d'Isaac. Et après cette épreuve, Dieu lui renouvelle toutes les promesses qu'il avait faites auparavant, et plus encore. Donc en fait, toute la vie d'Abraham, ça a été Dieu qui l'a amené à devenir de mieux en mieux le Abraham que Dieu a créé. Parce qu'on appelle les épreuves. On le verra dans Romains chapitre 5. C'est que ces épreuves. Et donc, Abraham est devenu de mieux en mieux Abraham. Et quand vous prenez la chronologie entre le moment où Dieu appelle Abraham et le sacrifice d'Isaac, il s'est passé, je crois, un peu plus de 25 ans. Ça a pris du temps. Mais c'est le temps d'une vie. Mais il était dans la bonne dynamique, il était dans la bonne direction, et donc Dieu l'a appelé juste. Dieu ne l'a pas appelé parfait. Vous voyez? Donc quand ces notions, on les met au sens moral, on se trompe de ce qui nous est proposé dans la vie, la dynamique qui nous est proposée. Si j'entre dans la dynamique d'une relation de confiance avec Dieu, Dieu me déclare juste. Il dit, tu es de nouveau bien aligné. Et comme je suis bien aligné, enfin Dieu peut travailler en moi. Et enfin, moi qui dysfonctionnais, il peut me réapprendre à fonctionner. Ça aussi qu'on appelle la sanctification. D'où le fait que si je dis je vais y arriver sans Dieu, mais c'est absurde. C'est comme une voiture qui est dans le garage et qui dit je veux me réparer tout seul, je n'ai pas besoin du mécanicien. Je dis ça va pas avancer cette histoire. Hein. Tu vas vraiment faire du surplace. Bon, la voiture elle n'a pas de conscience, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça vraiment l'idée. Donc, ici, on va prendre l'exemple d'Abraham, on va un peu aller vite. Et je voulais surtout parler de la différence entre le salaire et la grâce. Il dit au début de Romains chapitre 4, au verset 4. « Or, à celui qui accomplit des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. » C'est vrai ça. Si ta relation avec Dieu, c'est selon les œuvres, ce que Dieu te donne, c'est un salaire. Ce n'est pas une grâce. Si Dieu me dit, Guy Bertrand, pour que je te bénisse, tu vas aller donner 20 € à ce pauvre qui est dans la rue, et moi je vais donner 20 € à ce pauvre qui est dans la rue, et Dieu me bénit, Dieu me verse un salaire. Voilà.
Donc, c'est une relation salariale avec Dieu, une relation comme transactionnelle avec Dieu. C'est mal. CDI. Le problème, c'est que Dieu a des exigences que je ne peux pas toujours tenir. Là, je prends un exemple facile, mais si Dieu me dit, Guy Bertrand, vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et viens, suis-moi, je vais dire, là, tu exagères, Seigneur. C'est trop. Ça vous rappelle le jeune homme riche. Parce que c'est ce que le jeune homme riche, quand il est venu vers Jésus, c'est ça qu'il proposait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner le paradis? Alors Jésus dit, ok. Donc toi, tu veux une relation transactionnelle avec Dieu. Tu fais et on te donne. Ok. Bah, vends tous tes biens. Donne aux pauvres. Et viens. C'était sa limite. Il ne pouvait pas. On lui dit ne pas mentir, honorer ses parents, ne pas être idole, tout ça. Voilà, ça marche. Mais on a tous une limite, à un moment ou à un autre. Et ben, si on veut cette relation avec Dieu, Dieu va dire banco, mais un jour on va atteindre notre limite. Il va nous demander quelque chose qu'on ne pourra pas lui donner. Et donc il ne va pas nous bénir. Et donc c'est ballot. Vous voyez? Grâce et gratuité, ça a la même racine. Oui. Et c'est même encore plus que gratuité. On va venir sur la grâce. C'est un peu plus que la gratuité. Gratuité, c'est juste, mais ça n'a pas tout l'aspect. On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est un peu comme... On n'attend pas que nos enfants agissent bien pour leur donner de l'amour. C'est exactement ça. On n'attend pas que nos enfants agissent bien pour leur donner de l'amour. Mais si un de vos enfants vient et que vous voulez lui donner de l'amour inconditionnel, mais lui dit non, moi je veux un contrat, on prend un contrat, parents-enfants, on signe, voilà ce que tu attends de moi, voilà ce que je fais. Peut-être vous allez continuer à l'aimer, mais lui ne veut pas de relation avec vous autre que cela. Bah, ok, bon, bah, on attend. C'est mieux que rien, allons-y. Sauf que cette relation-là, elle manque la cible. On est toujours dans le péché, on a raté la cible de ce qui était proposé. Vous voyez? Donc, la Bible va prendre ces deux catégories du salaire et de la grâce avec le serviteur et l'enfant de la maison. Et c'est aussi une grande différence avec le judaïsme et l'islam. Dans le judaïsme et l'islam, ils se voient comme les serviteurs de Dieu. Vous n'allez jamais voir un juif ou un musulman qui dit « je suis un enfant de Dieu ». Parce que Dieu n'a pas d'enfant. Dieu, il est trop grand pour avoir des enfants. Donc la relation avec Dieu, c'est une relation de serviteur à maître. Un maître qu'on admire, un maître qu'on aime, un maître qu'on respecte, mais c'est un maître. Donc, c'est du donnant-donnant. Et c'est pour ça que les œuvres sont très importantes dans ces deux religions. Et malheureusement, aussi dans certaines formes de christianisme, on reste dans ce genre de relation. La relation qui nous est présentée par Christ, et on va parler de ça dimanche avec pourquoi on appelle Dieu Père, c'est une relation filiale. Donc, qui n'est pas sur du contractuel, qui n'est même pas sur du donnant-donnant, qui est une relation d'amour. Or, la particularité de la relation d'amour, c'est que ça ne se mesure pas. Il n'y a pas de mesure dans l'amour. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, dans son fameux hymne à l'amour, l'amour espère tout, donne tout, pardonne tout. Il n'y a pas de mesure dans l'amour. Et cette relation-là, c'est vrai qu'elle est un peu plus effrayante, puisqu'on n'a pas de prise. Dans la relation contractuelle, les choses sont très claires. Je sais ce que je donne, je sais ce que je reçois. Je sais quand je n'ai pas donné, et je comprends pourquoi je n'ai pas reçu. C'est très clair, c'est carré, c'est même très confortable. Une relation d'amour, c'est un peu chiant quand même, parce que... Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait tout comme il fallait? Est-ce que j'ai fait suffisamment? Et en fait, beaucoup de chrétiens, ils en sont toujours à se dire, est-ce que j'ai fait suffisamment pour que Dieu m'aime? Le point de départ, c'est déjà qu'il t'aime. C'est pas que tu te rends aimable. C'est déjà qu'il t'aime. Donc en fait, dans cette relation, ce n'est pas est-ce que tu as fait suffisamment? Dans cette relation, c'est est-ce que ce que tu as fait, tu l'as fait de bon cœur? Et je sais que pour beaucoup, c'est très surprenant si on met le christianisme sous cet angle. Dans l'islam, il y a carrément la conception d'un système de points. Ouais. Les Hessemet. Oui, il y a un système de Chaque points. bonheur te fait capitaliser un certain nombre de points qui te permettent d'aller au paradis. Dans le judaïsme aussi. Salut. Dans
Dans le judaïsme aussi. Dans le judaïsme aussi. Il y a des œuvres, il y a un système de points. C'est des juifs musulmans. Les juifs arabes. Ouais. Alors que dans la relation d'amour, tu ne peux pas mettre de points. Tu peux mettre qu'une qualité de relation, ce qui ne se quantifie pas. Quand on dit Dieu aime celui qui donne avec joie, ça veut dire que la relation que Dieu nous propose, c'est une relation en fait où il met plus d'importance à l'état d'esprit dans lequel on est qu'à la quantité de choses qu'on fait. Et ça paraît simple, hein, mais je vous assure, c'est très compliqué. Combien d'heures il faut que je prie pour que Dieu m'exauce? Combien d'aumônes il faut que je donne? Nous, on a besoin d'avoir une mesure bien carrée. On n'accepte pas que ce qu'il va rechercher, c'est une qualité plutôt qu'une quantité. Et que si je prie 1 minute, mais que dans cette minute, mon cœur est vraiment dans une confiance, dans une communion avec Dieu, ça vaut plus que les 1 heure de prière récitée où je m'ennuie en fait, et je fais ça parce qu'on m'a dit de le faire. Oui. Oui. Donc, on a tous un choix à faire sur le genre de relation qu'on veut avec Dieu. Or, malheureusement, dans la Nouvelle Alliance, ça pouvait sembler évident que c'est une relation d'enfant, une relation filiale basée sur l'amour. Sauf que le système religieux, qui lui, il a besoin d'avoir des choses normées, a de petit à petit réintroduit du contractuel dans notre relation avec Dieu. Parce que c'est vraiment très rassurant. Alors qu'il y a une grosse notice là, qui n'a plus de 1000 pages, c'est dommage. Oui, mais en 2000 ans, tu as le temps de faire de bêtises. Hein. Effectivement, dans la Bible, tout est dit, mais l'humain étant ce qu'il est, il lui faut des normes. Il faut normer les choses. C'est peut-être assez difficile pour l'humain parce qu'il est dans un temps fini, alors que le temps de Dieu étant infini, on a peut-être besoin, ça rassure plus d'être dans une forme de finition, sachant que notre temps est un peu compté. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile. Exactement, effectivement. De se mettre au même niveau que lui, puisque lui, son amour est infini, mais le nôtre, on sait qu'un jour, on aura un arrêt au moins de notre corps physique, même si on sait en croyant en lui qu'on aura une vie éternelle, mais il y a toujours un aspect de finitude qui est peut-être plus difficile à accepter. Tout à fait. Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple du temps, quel temps je donne à Dieu? Mais mon temps, il est limité quand même. Et est-ce que je ne vais pas perdre du temps avec Dieu? Et effectivement, même inconsciemment, on a besoin d'avoir un rapport qualité-prix qui est quand même annoncé. Si tu pries 1 heure, tu seras béni x 10. Si tu pries 30 minutes, tu seras béni x 5. Ah, ça me rassure. Donc, je sais que là, j'ai que 30 minutes. Allez, je fais mes calculs. C'est caricatural ce que je dis, mais il faut bien comprendre qu'à l'échelle de l'humanité, les choses se passent comme ça. Et ce que dit Annie est tout à fait juste. Nous avons besoin de cadrer les choses parce que nous avons conscience de notre finitude. Mais c'est contre la foi parce que, ayant conscience de ma finitude, je suis face à un Dieu infini et je dois lui faire confiance que dans ma finitude, tout ce qu'il a prévu pour moi va s'accomplir. C'est pas évident. Hein. Je suis limité à plein de vues, je suis même limité dans le temps, parce qu'à un moment, je ne serai plus là. Mais si j'ai confiance en Dieu, je dois lui faire confiance que dans ce temps qui m'est imparti, tout ce qu'il a prévu pour moi va s'accomplir. Reprenons l'exemple d'Abraham. Abraham arrive jusqu'à 75 ans, il n'a pas d'enfant. Bon, 75 ans, tu te dis, cette histoire-là, je fais mon deuil, c'est fini. Voilà, il disait même que son héritier, ça sera son premier serviteur, Eliezer. Ok, j'ai compris, voilà, ma vie, on continue. Et Dieu débarque à 75 ans et dit, je vais te donner un gosse. Bon, le temps est limité. Le temps passe, il n'y a toujours pas d'enfant. Sarah dit à Abraham, écoute, cette histoire-là, on fait confiance en Dieu. On est d'accord, ok. Peut-être Dieu attend que ce soit nous qui... on l'aide un peu. Donc, tu prends ma servante, tu lui fais un enfant. C'est déjà un espoir à 75 ans. Et comme ça, on aura accompli la promesse de Dieu. Déjà, on va faire ça en Dieu. Vous voyez le péché.
Donc, ils font l'enfant, c'est Ismaël. Et Dieu dit à Abraham, non, c'est pas Ismaël. Quand même, j'attends 100 ans là. Il faut se manier un peu parce que là, à 100 ans, c'est plus possible. Et Sarah aussi, ça y est, hein, la ménopause, tout est fait. Et Dieu dit, tu auras un enfant. À bout d'un moment, Abraham, ok Seigneur, j'aurai un enfant. Dans le temps qui était imparti à Abraham, les promesses de Dieu pour Abraham, toutes se sont accomplies. Aucune n'a manqué. Et en fait, la force d'Abraham, c'est qu'il n'a pas regardé à sa limite, son âge, l'âge de sa femme, tout et tout. Il a fait confiance à Dieu. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. On va lire ça dans les versets 18 à 22. Il a cru que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Ce qui fait qu'Abraham n'a pas regardé à lui-même et à ses incapacités, à sa vieillesse, à sa faiblesse, à ses erreurs, enfin tout ce qu'on peut regarder pour dire ça ne marchera pas. Il a regardé à la promesse de Dieu en disant je lui fais confiance. Je ne sais même pas comment il va arriver à faire son truc là, mais s'il le dit, c'est qu'il est capable de le faire. Il n'est pas un menteur. Et c'est ça qui fait qu'Abraham est déclaré juste. Vous voyez, c'est pas parce qu'il était parfait, mais parce que à un moment, il a dit à Dieu, je te fais confiance. Et en faisant cela, il s'est aligné avec Dieu. Il est devenu le Abraham que Dieu a créé. Et Dieu a dit, c'est ça que je veux. Donc, et c'est exactement ce qu'Annie dit est juste, mais justement, la foi, c'est de dire à l'être humain, ne regarde pas à tes limites. Parce qu'effectivement, si tu regardes à tes limites, oui, raisonnablement, il y a des trucs que tu ne pourras pas faire. Moi, je regarde à mes limites, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux pas faire. Je n'ai jamais composé un opéra. Faire du kéfir. Non, je peux faire du kéfir. Avec l'aide de Dieu, je vais arriver à faire du kéfir. Je ne peux pas composer un opéra, parce que je n'ai pas le talent, j'ai un peu de connaissance de solfège, je ne peux pas. Maintenant, si Dieu débarque, il me dit, Guy Bertrand, compose-moi un opéra. Si je regarde à mes capacités, à mes limites, je dis, Seigneur, tu t'es trompé de personne. Si je regarde à Dieu, je dis, Seigneur, si tu me le demandes, c'est que tu vas me donner les capacités de le faire. Amen. On y va. C'est ça la foi. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, alors, très important, je parlais du serviteur et de l'enfant de la maison. Sortons en rapport serviteur-maître. Il n'amène à rien de bon parce que, comme je l'ai dit, on a tous une limite. Soyons dans un rapport d'enfant de la maison. Ce qui est très inconfortable parce que l'enfant de la maison, il n'a pas le salaire tout de suite. Le serviteur, il sait que chaque mois, il y a le salaire qui tombe. Chaque mois, voilà. Donc, c'est très confortable. L'enfant de la maison, il n'a pas de salaire. On lui dit fais, il fait. On lui dit va là-bas, il va là-bas. Le serviteur, lui, il touche. Et l'enfant de la maison peut dire oui, mais moi, j'ai rien. Oui, mais tu as la maison. C'est à toi. Et en réalité, c'est une image pour dire que les enfants de Dieu peuvent œuvrer pour le Seigneur et ne pas voir la récompense tout de suite, immédiatement. C'est pas parce que tu as fait du bien que le lendemain matin, Dieu va sortir et dire « Waouh, je te bénis ». Non pas qu'il n'a pas vu, non pas qu'il ne veut pas le faire, mais tu es un enfant de la maison. Ça veut dire que ce qui est à lui t'appartient déjà. Et le Seigneur dit, le moment où nous allons recevoir ce qui nous appartient, c'est le moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ça ne veut pas dire que sur cette terre, Dieu ne va rien faire pour nous. Hein. Comme il a dit aussi, voilà, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Voilà, il prend soin de nous, il nous donne ce qu'il faut. Mais si on est dans un rapport de serviteur, de dire, Seigneur, ça fait 13 ans que je suis pasteur, je mérite, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux mériter en tant que pasteur d'extraordinaire Ferrari, t'es bien. Oui, je mérite une Ferrari, le dernier modèle de Ferrari. Franchement, si je fais cette prière, Dieu est capable de me la donner. Mais le problème, c'est que ma relation avec lui vient de changer. Parce que ce qu'il va me donner comme salaire sera toujours inférieur à ce qu'il veut me donner par grâce et par amour. Parce que comme salaire, c'est compter, c'est mesurer. Et je ne suis même pas sûr que le travail que j'ai fait mérite une Ferrari, parce que si tu as les comptes, il peut dire, ok, tu as fait ça, mais souviens-toi, là aussi, tu as loupé ça. À la fin, il va peut-être me dire, Guy Bertrand, tu me dois quelque chose. Mais par grâce,
on ne compte pas. On donne. C'est pas ce que je mérite dans mon dû, mais c'est la manière dont il m'aime. Et souvent, je vois malheureusement des chrétiens qui veulent cette relation salariale avec Dieu. Donne-moi ce que je mérite. Moi, j'ai dit à Dieu, donne-moi ce que je ne mérite pas. C'est la vraie relation. Héritier, salarié. Héritier ou salarié, c'est exactement ça. Alors, héritier, l'héritage, on ne te le donne pas tous les matins. L'héritage, c'est un moment. Alors, pour les êtres humains, c'est quand le dépositaire de l'héritage meurt que tu reçois ton héritage. Pour nous, c'est quand le Seigneur revient. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez à l'heure actuelle sur cette terre, ce n'est pas votre héritage. C'est juste la manifestation de la grâce de Dieu pour vous. Pour que votre vie sur terre ne soit pas trop chiante, désagréable. Mais ce n'est pas encore ce que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Ça, et même s'il y a certains théologiens qui disent l'inverse, notamment ceux qui disent que le paradis, c'est aux chrétiens de construire le royaume de Dieu sur terre. C'est la Bible dit vraiment l'inverse. C'est Jésus-Christ qui va établir le royaume de Dieu sur terre. Et c'est à ce moment-là que nous verrons en fait ce que Dieu en réserve pour nous. Mais véritablement. Or, malheureusement, certains renoncent à ça pour avoir immédiatement des conforts. Ça a donné la théologie de la prospérité, par exemple, qui dit que Dieu va te bénir immédiatement ici. Un peu comme si Dieu avait fait une alliance avec les grandes marques. On parlait de Ferrari tout à l'heure. Si tu es un serviteur de Dieu, tu auras une Ferrari parce que Dieu a un contrat avec Ferrari pour que tous les pasteurs soient une Ferrari. C'est absurde. Mais il y a vraiment des gens, on en revient, mais il y a vraiment des gens qui ont été dans ça, de dire, mon héritage de chrétien, d'enfant de Dieu, c'est de vivre sur cette terre en ayant les plus belles œuvres humaines. Bon. Bah, écoute, hein. Bah, parler au tablet de quoi, du coup. C'est pour vivre du cerf. Hein. Oui, mais surtout, c'est triste. C'est vraiment triste parce que tu renonces. À la suite. Tu renonces à la suite pour des miettes. Parce qu'en réalité, aussi grandiose que soient les œuvres humaines de cette terre, c'est rien en comparaison des œuvres de Dieu. Certains diront, oui, mais les œuvres de Dieu, on ne les a pas vues. Ce qu'il nous promet, on ne l'a pas vu. Mais est-ce que tu lui fais confiance? Et on revient à la question de la foi. Tu ne l'as pas vu, mais il te dit qu'il va te les donner. Tu le crois, oui ou non? Si tu crois que c'est un bobard, ok, écoute, vis ta vie comme tu le veux. Si tu lui fais confiance, sois patient, persévère, jusqu'au moment de l'accomplissement de la promesse. Oui, Harry. Par rapport à ce que tu viens de dire, là, j'ai parlé avec un témoin de Jéhovah dans le train. Et eux, les témoins de Jéhovah disent que le paradis sera sur terre par la suppression de tout le mal sur terre par Dieu. On peut dire ça, oui. C'est très général, mais oui, on peut formuler les choses comme ça. Ok. Mais il est dit aussi que le monde ira au feu. Que le monde est destiné à aller au feu. Le monde est destiné d'aller au feu. La création est destinée à disparaître. Ah, c'est pas la même chose. Destiné à aller au feu et à disparaître. C'est vrai qu'à un certain moment, oui, et on dit que ce monde passera par le feu. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit que les choses de ce monde sont destinées au feu. La question, c'est ce qu'il dit qu'il va y avoir un grand incendie qui va brûler toute la terre. Mais ça, bizarrement, dans le livre de l'Apocalypse, il n'en est pas question. Ou est-ce qu'il est en train de dire par ce qu'est le feu, ce que représente le feu, qui est le jugement de Dieu? On va le voir notamment dans Romains chapitre 5. Toute chose est éprouvée par le feu. Le feu, c'est quoi? C'est le jugement de Dieu qui voit si toute chose est conforme à sa volonté ou pas. Par exemple, nous sommes passés par le feu, mais pas en vue d'être détruits, mais en vue d'être purifiés. C'est-à-dire que le feu, il n'a pas forcément... Oui, il a un côté destructeur. Il a un côté destructeur pour ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il a un côté purificateur aussi. C'est-à-dire, il détruit en nous ce qui n'est pas de Dieu, mais sans nous détruire nous. C'est la raison pour laquelle
les manifestations de Dieu, à Moïse, c'est un buisson en feu, mais qui ne se consume pas, qui ne se détruit pas. Ou alors, à la Pentecôte, ce sont des flammes qui viennent sur la tête des disciples. Les disciples de Jésus à la Pentecôte sont passés par le feu. Mais ils en sont ressortis joyeux, forts, puissants. Pourquoi? Parce que ce jugement de Dieu pour eux était une approbation et pas une destruction. Il y a un jugement de Dieu qui sera destructif pour Satan, les anges déchus, l'Antéchrist et ceux qui le suivent. Il y a un jugement de Dieu qui est un feu approbateur pour ceux qui marchent selon Dieu. Donc je pense que quand l'apôtre Pierre dit que tout va passer par le feu, il n'est pas en train de dire que tout va être calciné, mais il est en train de dire que tout va passer par ce feu purificateur ou ce feu destructeur. Donc certaines choses vont en ressortir meilleures, mais d'autres effectivement vont être détruites. Mais c'est le feu du jugement de Dieu. Mais alors, comment t'expliques on dit que... Je suis fatigué alors. Mais, attends, c'est confus dans ma tête là. Mais on dit que... Je me suis perdu. Bon, tu me diras si ça te revient. Désolé. Non, c'est pas un souci. On va avancer. On a vu la différence donc, entre le salaire et la grâce, le serviteur et l'enfant de la maison. Ah oui, la grâce. Tu parlais de la grâce, charis en tant que gratuité. Je crois qu'on avait déjà vu le mot charis, ce qui signifie. C'est ce qui réjouit, ce qui émerveille. C'est le charme, c'est la beauté, mais c'est aussi la faveur, la bienveillance et la reconnaissance. C'est ça la grâce. C'est pour ça que je disais la gratuité, c'est juste, mais c'est vraiment restrictif. Parce que si on me donne gratuitement, je sais pas moi, un pain rassis, c'est gratuit, mais ce qu'on me donne, c'est pas du non merci. La notion de grâce, il y a vraiment cette notion d'émerveillement, de beauté, d'une faveur, d'une reconnaissance. Donc, c'est quelque chose d'agréable, de bon qui m'est donné. Et effectivement, avec cette notion d'immérité. C'est-à-dire, je ne donne même pas quelque chose en échange. C'est une faveur qui m'est faite. Je te donnerai tout à l'heure. Ça, je crois que ça m'est revenu. Note, je te donnerai tout à l'heure. Oui. C'est ce qu'on ressent plus ou moins quand on est touché par la foi. Exactement. Cette bienveillance, cette paix, il y a quelque chose d'assez beau. C'est pas du parasite qu'on ressent quand on y est touché par la foi. Exactement. Et c'est ça, c'est-à-dire que en utilisant le terme grâce, en tout cas le terme grec, il y a vraiment cette idée de la beauté, de la faveur, de la bienveillance qui sont avec. Et pas simplement l'idée de gratuité, comme la plupart du temps on le dit. C'est plus que de la gratuité, c'est vraiment la meilleure image, c'est un cadeau qui fait plaisir. Voilà. Un truc qu'on m'offre et qui me fait vraiment plaisir. La notion de grâce, elle englobe ça. Donc, ce qui veut dire que ça répond déjà à un besoin, à quelque chose en moi. Parce que si on me donne gratuitement quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est gentil, hein. Mais bon, j'ai mieux à faire. Mais si on me donne quelque chose que j'attendais, que j'espérais, ou même si je ne l'espérais pas, le jour où on me donne, je me rends compte que ça répond à mes besoins. Alors c'est ça la grâce. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que Dieu donne à chacun d'entre nous et qui est vraiment comme un morceau de... Vous voyez, un puzzle, il manque un morceau et on vient mettre le morceau. C'est la bonne place, ça entre bien et c'est ça. C'est ça la notion de grâce. Et donc bien sûr, il en découle la notion de gratuité. Mais la gratuité parce qu'un a payé le prix. Ce que dit l'apôtre Paul, Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Lui, il a payé le prix, donc pour nous, ça devient une faveur, ça devient une grâce. Je ne développe pas ça parce que l'apôtre Paul va en reparler, on aura le temps de vraiment redévelopper pourquoi nous sommes sauvés par la mort de Jésus. Oui, Harry. Ouais, du coup, c'est bon, ça arrive là dans ma tête. Là. Oui. Mais il y a une notion du corps physique qui est donc la chair, disons, va elle pas mourir, mais on va dire que la fragilité va disparaître entre guillemets. Parce que Jésus-Christ, il a été ressuscité aussi corporellement, mais sous une forme divine. Et il y a ça.
Et puis, il y a aussi, on parle toujours du royaume des cieux. On dit que Jésus-Christ, il est monté pour s'asseoir à la droite du Père. Donc, tu disais aussi qu'il y avait les cieux de parties différentes, dans une de tes prédications il n'y a pas très longtemps. Et puis, tu avais parlé dans une prédication, je crois, de 2022, par rapport à l'Apocalypse, du règne du Christ qui viendrait chercher l'Église, et que ce serait comme une sorte d'apocalypse sur Terre par le mal. Que le diable pourrait, entre guillemets, faire ce qu'il veut des gens qui n'ont pas su le Christ, que l'Église va remonter. Oui. Il me semble, hein, mais ça fait quelque temps que j'ai écouté ta prédication, je ne l'ai pas réécoutée. J'ai l'impression que c'est pas en accord avec cette idée de paradis sur terre, quand on parle du royaume des cieux, de monde spirituel, et de nous-mêmes qui allons ressusciter comme Jésus-Christ, où Jésus-Christ n'est pas resté sur terre, en tout cas pas corporellement et visiblement. D'accord. Alors, oui, c'est par rapport à ce que disaient les témoins de Jéhovah sur le paradis sur terre. Parce que c'est ce que dit aussi les musulmans, quelque part. Oui, mais quand tu prends le livre de l'Apocalypse, il y a vraiment l'idée que le Christ et son Église régneront sur la terre pendant 1000 ans. Donc cette idée, elle y est. C'est pour ça que j'ai dit, oui, on peut dire ça, parce que c'est un peu plus à la fois mystérieux et subtil que de dire le paradis sur terre, mais c'est vrai que dans les prophéties bibliques, il y a vraiment cette idée que sur cette terre dans laquelle nous sommes, le royaume de Dieu va être établi, mais par Jésus-Christ, et non pas par les êtres humains. Ça ne sera pas une œuvre humaine qui va aboutir jusqu'au royaume de Dieu, ce sera Jésus-Christ qui va venir lui-même établir son royaume sur la terre. Mais ça, c'est un temps. C'est un temps, c'est 1000 ans. C'est pas la finalité, du coup. Ce n'est pas la finalité. C'est ça que je veux dire. Le paradis sur terre, c'est un temps, entre guillemets, C'est une période, oui. pour arriver à la vraie finalité du royaume des cieux. Pour arriver vers ce que l'Apocalypse appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Oui, une nouvelle création. et la nouvelle création qui est caractérisée par la Jérusalem céleste, qui est l'étape d'après, oui. Où là, du coup, c'est plus le paradis sur terre. C'est ça que je voulais... Ou c'est plus le paradis sur terre, tout Ok. à fait. C'est autre chose. D'accord. Voilà. Et cette autre chose, on dit nouveaux cieux, nouvelle terre, mais on ne sait pas ce que ça sera. On sait juste que ça sera différent de ce qu'on connaît actuellement. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Merci. Alors on va terminer avec Romains chapitre 4, parce qu'il est bientôt 21h30 là. Et quelle heure là? Il est 21h25. Ah, déjà? Eh oui, ça passe vite. Ouais, ça va vite quand c'est intéressant. Alors, on va arriver à oui, on va reprendre l'exemple d'Abraham, et ça va introduire ce qu'on va voir la prochaine fois avec Romains chapitre 5. Parce que la prochaine fois, dans Romains chapitre 5, on va se poser la question, qui est Adam? Parce que dans Romains chapitre 5, il fait un parallèle entre Adam et Jésus-Christ. On va voir que qui est Adam, c'est pas simple de répondre à cette question, contrairement à ce qu'on croit. Parce que ce Adam, il est très mystérieux, on va le voir la prochaine fois. Mais on a déjà un peu un élément ici pour répondre à qui est Adam avec Abraham. Parce que l'apôtre Paul dit que nous sommes des enfants d'Abraham. Abraham est notre père. Soit il parle au sens biologique, et c'est un peu présomptueux parce qu'on n'est pas sûr qu'on ait tous en nous des gènes d'Abraham. Soit il parle au sens spirituel. Nous sommes les enfants d'Abraham, c'est-à-dire nous sommes les imitateurs d'Abraham. Abraham a créé un modèle que nous reproduisons. Et en réalité, dans la Bible, c'est ça le sens d'enfant. Quand nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu nous a... Voilà. Ça veut dire que nous sommes les imitateurs de Dieu. Et c'est pour ça que ce terme-là, enfant ou fils, il est souvent utilisé pour parler des disciples. Et c'est de là que vient le fait qu'on appelle dans le christianisme les prêtres pères, on dit mon père, ma mère, tout ça. C'est vraiment des pères spirituels, c'est-à-dire celui de qui je suis le disciple. Et c'est en ça que Jésus-Christ dit, n'appelez personne sur la terre père. Il ne parle pas des êtres humains, il parle de ceux que nous devons considérer comme nos maîtres. Et bon, on en parlera une prochaine fois, mais c'est assez fort ce qu'il dit. N'appelez personne sur la terre père, ça veut dire que
votre maître véritable, c'est Dieu le Père. Ça veut dire que c'est auprès de lui, en dernier ressort, qu'on doit chercher l'information, l'attitude la plus juste. Dans le judaïsme, par exemple, là je fais une étude biblique, vous écoutez cette étude biblique, et ce que je vous ai dit dans cette étude biblique, vous le mettez en pratique. Dans au temps de Jésus ou même avant, on pourrait dire que je suis votre père, vous êtes mes enfants, mes fils. Parce que vous devenez mes imitateurs. Ce que Jésus dit, c'est que, bien sûr, il y a des enseignants, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont étudié, qui enseignent. Mais vous n'êtes pas appelés à être des imitateurs de ces enseignants, vous êtes appelés à être des imitateurs de Dieu. Cela veut dire que l'enseignement que je vous donne, c'est auprès de Dieu que vous devez faire le tri de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Alors, si vous ne le faites pas, vous considérez que je suis fiable à 100%. La Bible dit, tous sont pécheurs. Aucun être humain n'est fiable à 100%. Ça n'existe pas. Il faut toujours ce pas de recul pour dire à Dieu, Seigneur, je viens auprès de toi pour confirmer ce que j'ai entendu, pour confirmer ce qu'on m'a enseigné. Et c'est en ça qu'on est enfant de Dieu, ou disciple de Jésus-Christ. On reviendra sur cette notion parce que... On dit qu'Abraham est le père spirituel, puisque justement, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, ici, dans son développement, l'apôtre Paul dit que nous sommes les imitateurs d'Abraham. Mais je suis d'accord avec toi. On ne doit pas appeler Abraham notre père. Mais il nous a donné un bon exemple, Abraham, à imiter. C'est-à-dire l'exemple de la confiance en Dieu. Donc, en fait, Abraham, par son exemple, nous pousse à devenir des enfants de Dieu, à imiter Dieu. Mais là, ici, ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est que nous, dans son raisonnement, il veut faire une distinction entre ceux qui sont les enfants d'Abraham selon la chair, les descendants physiques d'Abraham, qui obéissent à la loi, et les enfants d'Abraham par la foi, c'est-à-dire les imitateurs d'Abraham. Et en ça, il dit Abraham est notre père. Tous ceux qui imitent Abraham, qu'ils soient circoncis ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils sont les imitateurs d'Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a eu confiance en Dieu. Donc en fait, dans son raisonnement, il est en train de montrer que peu importe que tu obéisses à la loi de Moïse ou pas, le plus important, c'est que tu sois dans une relation de confiance avec Dieu, comme l'était Abraham. Et sa démonstration, c'est de dire que lorsqu'Abraham est entré dans cette relation de confiance avec Dieu, il n'était pas circoncis. Donc cette relation de confiance avec Dieu ne dépend pas de la circoncision. Mais il n'avait pas la loi aussi. Il n'avait pas la loi, juste, exactement. C'est ça toute la démonstration de l'apôtre Paul. Cette relation de confiance avec Dieu a commencé avant la loi. Donc on ne peut pas faire de la loi un critère pour entrer dans une relation de confiance avec Dieu. Okay? La foi a précédé la loi, historiquement. C'est ça qu'il est en train de démontrer. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à la discussion qu'on va avoir sur qui est Adam, c'est que on peut considérer Abraham comme notre père, et pourtant, nous ne sommes pas tous des descendants génétiques d'Abraham. Ça ne viendrait personne à l'esprit de dire que Abraham est le père des croyants. Cela veut dire qu'il est le père biologique de tous ceux qui ont la foi. On dit non, mais c'est absurde. Alors pourquoi on dit que Adam est le père biologique de tous les êtres humains? Parce que tu disais que c'était un principe et que c'était pas véritablement le premier homme, il me semble, non? C'était l'humanité. Oui, mais on est obligé de commencer par l'interprétation traditionnelle qui dit qu'il y a un être humain. Oui. À partir de cet être humain, dont nous sommes tous les descendants génétiques, le péché s'est transmis de génération en génération. Par le sang. Par le sang. Mais là, on voit qu'avec Abraham, la grâce peut se transmettre de génération en génération, mais pas par le sang. Par l'esprit. Par l'esprit, par l'imitation. Ce que je veux dire, mais on en parlera la prochaine fois, c'est que si on prend l'interprétation traditionnelle qui nous dit le péché est venu par un seul individu qu'on appelle Adam, qui est le premier être humain. Et cet être humain premier, il a transmis le péché par ses gènes à tout le monde.
Ça, c'est l'interprétation traditionnelle. Mais regardons les modèles que la Bible nous donne. Elle nous donne Abraham. Et l'apôtre Paul nous dit Abraham, il est le père de tous ceux qui ont la foi. C'est-à-dire, il a transmis la foi à des peuples entiers, mais pas que par ses gènes, mais par l'exemple à imiter. Prenons notre exemple, regardons Jésus-Christ. D'une certaine mesure, qui est aussi notre Père, puisque nous sommes ses imitateurs. Nous ne sommes pas les enfants de Jésus-Christ par le sang. Nous sommes ses enfants par la foi, même s'il nous appelle frères, mais le Père et lui font un. Ce que je suis en train d'introduire, mais on va développer la prochaine fois, c'est que le modèle biblique ne nous dit pas que ni le péché, ni la foi, ni la grâce ne se transmettent par le sang. Alors pourquoi, pour comprendre comment le péché s'est transmis, nous disons que nous sommes toute l'humanité, le péché est venu d'un seul homme qui était l'ancêtre de toute l'humanité. Ma thèse, mais on le développera la prochaine fois, c'est que ce Adam, il y a un Adam, et ce Adam-là, effectivement, le péché est venu par lui, et s'est transmis à toute l'humanité, mais pas par le sang, mais par l'imitation, ou par l'esprit, si tu veux. Mais on en parlera la prochaine fois de ce qui est Adam. Mais pourtant, dans la Bible, il n'est pas question justement du sang. Enfin, je sais plus, c'est le temps que j'ai eu, mais de la transmission du péché par le sang. Ah non, la Bible ne dit jamais que le péché se transmet par le sang. La Bible dit que le péché se transmet aux descendants. Et on a supposé que c'est par le sang. D'accord. Et en général, on nous parle de descendance par l'esprit. Oui, mais moi, ce que je vais essayer de vous montrer la prochaine fois, c'est que, à côté de cette lecture-là, pourquoi pas, mais je vais vous montrer qu'elle a plein d'incohérences, on va voir, il y a une autre lecture qui est de montrer que le péché s'est transmis, mais pas par le sang. Et qu'en fait, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a eu un phénomène dans l'humanité qu'on peut appeler spirituel, mais qui était plutôt de l'ordre de l'imitation. Imiter. Oui, une reproduction d'un modèle défaillant. Oui, toujours et toujours en répétition. Voilà, mais on va voir que c'est un peu plus subtil, parce que même ça, on va le voir dans Romains chapitre 5, la différence que l'apôtre Paul fait entre le péché et la transgression, qui ne sont pas la même chose, et qui n'agissent pas au même niveau. Voilà. Le péché, c'est un état, l'humanité qui a raté la cible, et la transgression, c'est un peu plus particulier, parce que la transgression suppose qu'on connaisse la règle. Si j'ai un permis de conduire, je suis censé connaître le code de la route. Et si je ne respecte pas le code de la route, c'est une transgression. J'étais censé le connaître ou je le connais. C'est pas un péché. C'est pas le péché. Si je prends un enfant de 5 ans, je le mets dans une voiture, il conduit, et il fait tout et n'importe quoi, si on prend les catégories bibliques, c'est le péché. Mais ce n'est pas une transgression, parce qu'il ne connaît pas le code de la route. Vous voyez la différence? Je croyais que tu avais dit au commençant que justement la loi nous permettait de dévoiler le péché. Oui. La loi montre à l'humanité qu'elle a raté la cible. Voilà. Et puis on va entrer dans une autre catégorie plus subtile, qui est la transgression. C'est-à-dire ceux qui connaissent la règle et qui désobéissent à la règle tout en la connaissant. Et ça, ce n'est pas le cas de toute l'humanité. On en reparlera la prochaine fois. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir que Adam, dont il est question, ce qu'il a introduit dans l'humanité, c'est la transgression. Alors que le péché existait déjà. Le péché existait déjà. Oui. Le péché, c'est-à-dire le fait que l'humanité soit séparée de Dieu, c'était déjà là. Maintenant, la transgression, c'est-à-dire celui qui sait ce que Dieu attend, mais qui ne fait pas ce que Dieu attend, ça, c'est la transgression. Et qu'en fait, le Adam que Paul va mettre en parallèle à Jésus-Christ, ce n'est pas le Adam tel qu'on le voit dans Genèse chapitre 2, ça on va voir, mais c'est plutôt Adam dont il est question dans Genèse chapitre 5. On va aussi le voir. On va voir que ce n'est pas du tout la même personne. D'accord? Bon. Ça, on va voir en détail la prochaine fois, du coup. On va le voir en détail la prochaine fois, c'était un teaser.
C'est quand. Là- T'aimes trop les séries, toi.